Bonjour à tous, cela fait très longtemps que je n'ai pas eu le privilège de vous enseigner la parole de Dieu. Alors ça me fait très plaisir de vous revoir aujourd'hui et de vous proclamer la parole de Dieu. Pour aujourd'hui, le sujet du jour, c'est un des solas de la Réforme, sola gratia, c'est-à-dire par la grâce seule. C'est un principe biblique qui s'appuie principalement sur le passage qui se trouve dans la lettre aux Éphésiens, au chapitre 2, les versets 1 à 10. Et je vous invite donc à ouvrir vos Bibles à ces pages. Écoutons dans la lettre aux Éphésiens, au chapitre 2, les versets 1 à 10. Quant à vous, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés, que vous pratiquiez autrefois conformément à la façon de vivre de ce monde, conformément au prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui est actuellement à l'œuvre parmi les hommes rebelles. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Notre conduite était dictée par les désirs de notre nature propre, puisque nous accomplissions les volontés de la nature humaine et de nos pensées, et nous étions, par notre condition même, destinés à la colère, tout comme les autres. Mais Dieu est riche en compassion à cause du grand amour dont il nous a aimés. Nous qui étions morts en raison de nos fautes, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités et fait asseoir avec lui dans les lieux célestes, en Jésus-Christ. Il a fait cela afin de montrer dans les temps à venir l'infinie richesse de sa grâce, par la bonté qu'il a manifestée envers nous en Jésus-Christ. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne puisse se vanter. En réalité, c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Unissons-nous dans la prière. Notre Père céleste, nous te rendons grâce pour l'amour et la foi dont tu remplis nos cœurs. Donne-nous un esprit de sagesse et de révélation pour nous faire connaître à nouveau notre Seigneur Jésus-Christ. Illumine les yeux de nos cœurs, afin que nous soyons pleins d'espoir en découvrant la richesse de tes promesses et la puissance que tu as déployée pour nous conduire à la foi. C'est par cette puissance que tu as ressuscité Jésus-Christ. C'est par elle que tu l'as élevé au ciel et que tu l'as fait asseoir à ta droite, où il règne aujourd'hui et pour toujours. Tu as tout placé sous son autorité. Tu l'as aussi donné pour chef suprême à l'Église. Nous sommes son corps et la manifestation terrestre de sa gloire. C'est par lui que nous t'adressons cette prière. Amen. Pouvons-nous mériter notre salut? Bien-aimé du Seigneur, un jeune étudiant en théologie a un jour affirmé à son vieux professeur « Nous sommes justifiés par la foi parce qu'elle produit l'amour et les bonnes œuvres. » L'expérimenté professeur s'est alors tourné vers l'étudiant et lui a répondu « Nous ne sommes pas justifiés par les bonnes œuvres que produit notre foi. Nous sommes justifiés par la grâce seule et nous sommes justifiés par la foi seule. » L'étudiant en question s'appelait Matthias Lauterwald et le professeur Philippe Melanchthon. Philippe Melanchthon était un réformateur protestant allemand du XVIe siècle et c'était aussi un proche ami de Martin Luther. Il était aussi un grand spécialiste de l'apôtre Paul. Philippe Melanchthon a lu plusieurs fois la lettre aux Éphésiens et il connaissait très certainement notre passage. Dans notre passage, Paul affirme tout d'abord que nous étions autrefois morts par nos fautes. Il soutient ensuite que Dieu nous a maintenant rendus
la vie avec Jésus-Christ. Et il conclut que c'est donc uniquement par la grâce de Dieu que nous sommes sauvés au moyen de la foi. Et je vous propose de suivre ce raisonnement ce matin. Dans un premier temps, au verset 1 à 3, Paul affirme que nous étions autrefois morts par nos fautes. Par nous, il faut comprendre tous les chrétiens. Paul évoque d'abord la mort des chrétiens d'origine païenne. Je lis au verset 1 et 2. « Quant à vous, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés, que vous pratiquiez autrefois conformément à la façon de vivre de ce monde, conformément au prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui est actuellement à l'œuvre parmi les hommes rebelles. » Un chrétien d'origine païenne, c'est quelqu'un qui est né en dehors du peuple de Dieu et qui l'a rejoint plus tard en se convertissant. Aujourd'hui, on dirait qu'un chrétien d'origine païenne, c'est quelqu'un qui est né en dehors de l'Église et qui l'a rejoint plus tard en se convertissant. Dans l'Église d'Éphèse, plusieurs chrétiens étaient d'origine païenne. Paul leur rappelle leur ancienne condition. Avant leur conversion, ces gens étaient morts. Qu'est-ce que la mort? Selon la Bible, la mort, ce n'est pas la fin de l'existence. La mort, c'est un autre mot pour définir la séparation d'avec le Dieu qui donne la vie. C'est cette séparation spirituelle qui conduit, d'après un temps, à la séparation du corps et de l'âme. On peut donc mener une existence dans ce monde tout en étant mort. Et c'est ce que Paul veut dire au sujet des chrétiens d'origine païenne. Avant leur conversion, ces gens étaient morts. Ils menaient une existence séparée de Dieu. Cette existence séparée de Dieu, les chrétiens d'origine païenne l'avaient eux-mêmes provoquée en se rendant coupables de mauvaises actions. Pas seulement de quelques mauvaises actions, mais d'un nombre incalculable de mauvaises actions. En réalité, tout en eux, les œuvres, les pensées, même les sentiments, tout était péché. Tout était opposé au Dieu qui donne la vie. Tout était mort. Ces gens avaient écouté leur cœur rebelle et ils avaient choisi de suivre les influences destructrices du monde. Ils s'étaient laissés porter par des idées perverses et avaient souffert de tendances morbides. Ils s'étaient comportés comme des malades et avaient prononcé des paroles folles. À cause de leur cœur rebelle, ils avaient aussi subi la domination invisible de Satan. Ils avaient été incapables de résister à son pouvoir démoniaque et ils s'étaient fatalement laissés conduire dans ses projets de désolation. Ils avaient fait preuve de déloyauté et usé de la même violence que leur sombre maître. Aujourd'hui encore, Satan agite de manière semblable tous ceux qui ne font pas partie du peuple de Dieu, tous ceux qui ne font pas partie de l'Église. Il les encourage constamment à écouter leur cœur pécheur et à se rebeller contre Dieu. Qu'ils en soient conscients ou non, tous ces gens mènent des existences séparées du Dieu qui donne la vie. Ils sont morts. De la même manière, les chrétiens qui n'ont pas grandi au milieu du peuple de Dieu étaient autrefois séparés du Dieu qui donne la vie. Ils étaient morts. Nous tous aussi. Paul se joint aux chrétiens d'origine païenne et joint avec lui tous les chrétiens qui faisaient partie du peuple de Dieu. Nous tous aussi. Nous étions de leur nombre. Notre conduite était dictée par les désirs de notre nature propre, puisque nous accomplissions les volontés de la nature humaine et de nos pensées, et nous étions par notre condition même destinés à la colère, comme tout autre. Paul
se joint aux chrétiens d'origine païenne, et avec lui, il joint tous les chrétiens d'origine juive. Un chrétien d'origine juive, c'est quelqu'un qui a grandi au milieu du peuple de Dieu et qui y est demeuré par la foi. Aujourd'hui, cette catégorie de personnes, c'est ceux qui sont nés dans l'Église et qui sont restés dans l'Église par la foi. Pourtant, voilà ce que dit l'apôtre Paul. Nous qui sommes nés dans l'Église, nous nous comportions comme les chrétiens d'origine païenne. Nous aussi, nous suivions les mauvais désirs de nos cœurs. Et ces mauvais désirs devenaient ensuite des volontés. Tous nos êtres étaient corrompus et dominés par le péché. Dès la naissance, dès la conception même, nous étions des enfants dignes de la colère et du jugement de Dieu. Tout comme les chrétiens d'origine païenne, les chrétiens d'origine juive méritaient d'être jugés par Dieu. Et nous aussi, nous méritions d'être jugés par Dieu. Telle était notre ancienne condition. Nous étions morts. Oui, que nous soyons nés à l'intérieur ou en dehors du peuple de Dieu, que nous ayons grandi au milieu de l'Église ou non, nous étions tous séparés de Dieu à cause de nos fautes. Nous étions tous morts. Dans un deuxième temps, au verset 4 à 7, Paul soutient que Dieu nous a rendus à la vie avec Jésus-Christ. Et c'est là un revirement extraordinaire, un revirement inattendu. Jusqu'ici, c'est nous qui étions le sujet du propos de Paul, mais maintenant, c'est Dieu qui devient le sujet de son propos. C'est Dieu qui est venu agir de manière extraordinaire et inattendue dans nos vies. Mais pourquoi Dieu est-il intervenu? Pourquoi nous a-t-il rendus à la vie avec Jésus-Christ? Paul écrit « Mais Dieu est riche en compassion, à cause du grand amour dont il nous a aimés. » Et je m'arrête là pour l'instant, c'est le verset 4. Si Dieu nous a rendus à la vie avec Jésus-Christ, c'est parce qu'il est miséricordieux, parce qu'il a compassion de nous, parce qu'il nous aime. Le mot qui est ici traduit par compassion est souvent traduit par bienveillance dans nos Bibles. Et dans la Bible, le terme bienveillance est souvent utilisé pour désigner le sentiment d'alliance de Dieu. Ce sentiment d'alliance est à la fois complexe et magnifique. Il inclut la fidélité, l'amour, la bonté, la vérité, ou encore la grâce. Dieu était rempli de ce sentiment d'alliance. Dieu était rempli de compassion à notre égard. Et c'est pour cela qu'il a décidé de nous sauver. Mais pas seulement à cause de sa compassion. Paul écrit aussi que Dieu nous a sauvés à cause de son grand amour. Paul n'écrit pas seulement à cause de son grand amour, mais à cause du grand amour dont il nous a aimés. Paul met en valeur l'amour de Dieu en répétant ce terme, cette expression. Il est chamboulé par cet amour et il veut montrer à quel point l'amour de Dieu pour nous a été crucial dans sa décision de nous sauver. La lettre aux Éphésiens a été écrite en grec, et en grec, le mot qui est utilisé ici pour décrire l'amour de Dieu désigne un amour inconditionnel. L'amour de Dieu est inconditionnel. Il n'est pas relatif à ce que nous faisons ou à ce que nous disons. Il ne se mérite pas, il ne s'achète pas. Et d'ailleurs, comment aurions-nous pu l'acheter puisque nous l'avons entendu? Tout en nous était opposé à Dieu. Non, l'amour de Dieu est un amour gratuit.
C'est un amour immérité, c'est un amour sans condition. Et c'est à cause de cet amour sans condition que Dieu a décidé de nous sauver. Comment Dieu a-t-il décidé de nous sauver? Nous qui étions morts en raison de nos fautes, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités et fait asseoir avec lui dans les lieux célestes, en Jésus-Christ. Versets 5 et 6. Dieu a décidé de nous sauver en nous unissant à Jésus-Christ. Voyez la répétition, avec le Christ, ensemble, en Jésus-Christ. Dieu a décidé de nous sauver en nous unissant à Jésus-Christ. Et en nous unissant à Jésus-Christ, Dieu nous a rendus à la vie avec lui. Jésus-Christ n'était pas comme nous. Jésus-Christ a vécu une vie d'obéissance parfaite. Rien en lui n'était opposé à Dieu. Tout en lui était uni à Dieu. Jésus-Christ s'est montré humble et il a obéi au Seigneur jusqu'à mourir sur la croix. Par sa mort, nous avons été réconciliés avec Dieu. Par sa vie, sa résurrection, nous sommes assurés de notre justification. Non, Jésus-Christ ne méritait pas de mourir, il méritait de vivre. Mais il a donné sa vie par amour inconditionnel pour nous. Il a accepté de mourir, il a subi la punition que nous méritions pour nous donner la vie que lui seul méritait, par amour inconditionnel pour nous. Désormais, Jésus-Christ nous a ressuscités ensemble. Nos corps et nos âmes appartiennent à Jésus-Christ pour vivre avec Dieu pour toujours. Et voilà de nouveau une anticipation au verset 6. Il nous a ressuscités et fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Ce n'est pas seulement maintenant que nos corps et nos âmes appartiennent à Jésus-Christ, mais ce sera jusque dans l'éternité. Un jour, nos corps ressusciteront avec Jésus-Christ et nous le verrons pour toujours avec Dieu. Un jour, Dieu nous fera asseoir avec Jésus-Christ ensemble dans les lieux célestes. En ce temps-là, au jour du retour de notre Seigneur Jésus-Christ, nous ne serons plus dominés par la mort, par le péché et par Satan, comme autrefois. Alors, nous dominerons sur eux. Dans quel but? Dans quel but Dieu est-il intervenu en notre faveur? Nous a-t-il sauvés? Il a fait cela afin de montrer dans les temps à venir l'infinie richesse de sa grâce par la bonté qu'il a manifestée envers nous en Jésus-Christ. Verset 7. Dieu nous a aimés d'un amour sans condition. Dieu nous a sauvés en nous unissant à Jésus-Christ, dans le but de nous faire connaître sa grâce infinie. Aujourd'hui, dans la vie, et pour toujours dans la vie avec Dieu. Cette grâce a été manifestée par le fait qu'il s'est montré bon en nous réunissant à Jésus-Christ, infiniment bon.
Et l'Église, la création tout entière même, est encouragée à célébrer sa grâce et ses bienfaits, à célébrer sa bonté. Voilà dans quel but Dieu nous a sauvés. Voilà dans quel but Dieu nous a rendus à la vie. Dieu nous a rendus à la vie en nous unissant à Jésus-Christ. Dans un troisième temps, au verset 8 à 10, Paul conclut que c'est uniquement par la grâce de Dieu que nous sommes sauvés. Si nous étions morts par nos fautes et que Dieu nous a rendus à la vie avec Jésus-Christ, c'est donc la grâce de Dieu qui nous sauve. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Verset 8. Aux États-Unis, l'article 2 de la Constitution accorde au président un droit de grâce. Ce droit de grâce permet au président de donner gratuitement son pardon à un condamné fédéral. Le condamné mériterait d'être condamné à mort pour ses crimes, mais il est sauvé par la grâce du président. Nous aussi, nous aurions mérité d'être condamnés à mort pour nos crimes, mais Dieu a choisi de nous sauver par sa grâce. Il nous a donné gratuitement son pardon, comme un cadeau que nous ne méritions pas. Il nous l'a donné gratuitement afin que nous vivions avec lui pour toujours. Dieu nous a donné gratuitement son pardon par le moyen de la foi. Mais cette foi ne venait pas de nous. Elle ne pouvait pas venir de nous. Comment aurions-nous pu placer notre confiance en Dieu si tout en nous était opposé à Dieu? La foi vient de Dieu. Elle est aussi un cadeau de Dieu. Nous ne la méritons pas, mais Dieu nous la donne gratuitement parce qu'il nous aime d'un amour inconditionnel. Il ne la donne pas seulement aux personnes qui sont nées au milieu de son peuple, il la donne aussi à des gens qui ont grandi en dehors de son peuple, pour les réunir à son peuple. Il ne la donne pas seulement aux personnes qui sont nées à l'intérieur de l'Église, il la donne aussi à des gens qui ont grandi en dehors de l'Église, pour les réunir à son Église. C'est donc par le cadeau de la foi que nous recevons le cadeau du pardon. Et c'est par le cadeau du pardon que nous sommes sauvés. Quelle faveur étonnante, n'est-ce pas? Et quel immense privilège. Au verset 5, Paul était déjà tellement ému par le pardon gratuit de Dieu qu'il n'avait pas pu s'empêcher d'anticiper. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Et le voilà maintenant qui répète joyeusement, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Nous tous, qui avons reçu les cadeaux de la grâce et de la foi, nous pouvons nous réjouir avec Paul. C'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Tout est cadeau de Dieu. Si c'est par la grâce que nous sommes sauvés, alors la grâce de Dieu ne devrait pas seulement nous réjouir, la grâce de Dieu devrait aussi susciter notre humilité. Ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne puisse se vanter. Donc ce n'est pas par les œuvres que vous êtes sauvés afin que personne ne puisse se vanter. Si nous pouvions mériter le salut par nos œuvres, alors nous aurions mérité de nous rendre gloire, de nous vanter. Nous pourrions nous flatter de nos efforts et nous féliciter de notre réussite. Mais en réalité, nous ne méritons pas le salut par nos œuvres. Nous n'avons donc aucune raison de nous faire valoir, de nous targuer d'être meilleurs que les autres, ou même de prétendre que nous sommes plus importants que ce que nous sommes vraiment. Au contraire, parce que ce n'est que par la grâce de Dieu que nous sommes sauvés, nous devrions nous revêtir d'humilité. La grâce de Dieu devrait nous amener à voir le monde avec beaucoup de modestie et à interagir avec nos prochains en les considérant comme supérieurs à nous-mêmes. Au final, ce n'est pas nous qui méritons des louanges, mais Dieu. Dieu seul mérite toute la gloire, parce que c'est seulement par sa grâce que nous sommes sauvés. Ce sont ses œuvres à lui qui méritent d'être vantées, et non pas les nôtres. La grâce de Dieu
devrait susciter notre abaissement et notre humilité. La grâce de Dieu nous appelle aussi à produire des œuvres bonnes. Paul écrit d'ailleurs, « En réalité, c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Verset 10. Nous étions morts par nos fautes, mais Dieu nous a gratuitement rendus à la vie avec Jésus-Christ. En Jésus-Christ, il nous a donné une nouvelle vie. Il a fait de nous de nouvelles créatures. Nous sommes désormais son ouvrage. Un ouvrage beau, un ouvrage pur, un ouvrage saint, un ouvrage destiné à produire des œuvres bonnes. Devant Dieu, une œuvre bonne, c'est une œuvre qui vient d'une vraie foi, qui est accomplie en accord avec sa loi et pour sa gloire. Les œuvres bonnes ne viennent pas de nous. Dieu les a préparées d'avance pour nous. Il les produit en nous. Si nous faisons des bonnes œuvres, c'est que Dieu les fait à travers nous. Et si Dieu fait ces bonnes œuvres à travers nous, c'est parce qu'il a fait premièrement de nous une bonne œuvre. Par conséquent, celui qui ne pratique pas de bonnes œuvres prouve par cela même qu'il n'a pas été uni à Jésus-Christ. Il prouve qu'il n'a pas reçu la vie nouvelle et qu'il n'a pas eu part à la nouvelle création. Il prouve qu'il n'a pas reçu le pardon gratuit de Dieu. En Jésus-Christ, Dieu produit en nous des œuvres bonnes. Et c'est pour cette même raison que nous devrions tous chercher à faire des œuvres bonnes. La question-réponse numéro 86 du catéchisme de Heidelberg conclut bien ce point. Alors écoutons-la ensemble. Puisque nous sommes délivrés de notre misère par la grâce du Christ, sans aucun mérite de notre part, pourquoi devons-nous faire des œuvres bonnes? Parce que le Christ, après nous avoir rachetés par son sang, nous renouvelle aussi par son Saint-Esprit à son image, afin que nous montrions à Dieu par toute notre vie notre reconnaissance pour ses bienfaits, et qu'ainsi nous le glorifions. Ensuite, afin que nous puissions aussi être nous-mêmes assurés de notre foi par les fruits qu'elle porte, et que par la sainteté de notre vie, nos prochains soient gagnés à Jésus-Christ. Pouvons-nous donc mériter notre salut? Bien-aimé, un jeune étudiant en théologie un jour affirmait à son vieux professeur « Nous sommes justifiés par la foi parce qu'elle produit l'amour et les autres bonnes œuvres. » L'expérimenté professeur s'est alors tourné vers son étudiant et lui a répondu « Nous ne sommes pas justifiés par les bonnes œuvres que produit notre foi. Nous sommes justifiés par la grâce seule et par la foi seule. » Philippe Mélenchon connaissait très bien dans d'autres passages. Il savait que dans d'autres passages, Paul enseigne que c'est uniquement par la grâce que nous sommes sauvés, au moyen de la foi. Autrement dit, nous ne méritons pas notre salut, et il nous est donné gratuitement. Quel privilège pour nous de recevoir ce cadeau immérité. Louons Dieu dans la prière. Seigneur notre Dieu, nous te louons et nous te remercions pour toutes tes bontés envers nous. Tu as fait preuve de compassion et d'un immense amour à notre égard en nous unissant à Jésus-Christ. Lui qui ne méritait pas de mourir, a accepté de mourir pour notre pardon. Merci Seigneur de nous avoir unis à Jésus-Christ et de nous avoir rendus à la vie avec lui. À cause de cette merveilleuse
Nouvelle, Seigneur, notre Dieu, nous te prions d'agir en nous par Jésus-Christ. Produis en nous de l'humilité, produis en nous de belles œuvres, comme tu as fait de chacun de nous une belle œuvre. Nous te le demandons en Jésus-Christ, celui qui est notre tête et dont nous sommes le corps. Amen.